tous les saints et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Frères et sœurs dans la foi, notre méditation de ce jour porte sur la jalousie. La jalousie, comme il faut l'appeler par son nom, est un sentiment d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte d'un objet ou d'une personne qui a une valeur personnelle. La jalousie peut être déclenchée par une variété de facteurs tels que la perception d'une menace à une relation amoureuse, la peur d'être remplacé ou l'insécurité personnelle, la réussite sociale, matérielle, financière ou professionnelle. La jalousie peut avoir un impact négatif sur la vie des personnes qui la ressentent. Elle peut conduire à des comportements destructeurs tels que l'isolement social, la violence ou la manipulation. La jalousie peut également avoir un impact négatif sur les relations en entraînant des conflits, des tensions ou une rupture. Il est important de noter que la jalousie est une émotion normale qui peut être ressentie par tout le monde. Plusieurs chrétiens sont jaloux de leurs frères ou sœurs. Cependant, il est important de gérer la jalousie de manière saine afin qu'elle ne devienne pas un problème. Le plus souvent, le concept jaloux est employé dans le sens d'être envieux de quelqu'un qui possède quelque chose que nous n'avons pas. Nous le répétons, cette forme de jalousie est un péché et ne correspond pas au caractère d'un chrétien, mais montre plutôt que nous sommes encore contrôlés par nos propres désirs. Pourquoi alors jalouser votre frère ou sœur à cause des biens matériels, financiers que Dieu lui a donnés? Parce que vous êtes encore charnel. En effet, lorsqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? 1 Corinthiens 3, verset 3. Bien-aimés, la jalousie nous oblige à chercher notre propre gloire au lieu de donner la gloire à l'Éternel des armées. Ne cherchez pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Galates chapitre 5, le verset 26. Nous devons démontrer l'amour de Dieu envers nous, car l'amour est patient, il est plein de bonté,
L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13, versets 4 et 5. Chers frères et sœurs dans la foi, n'endurcissons pas nos cœurs à la recommandation de Dieu. Tournons-nous vers Christ, lui seul qui peut nous guérir de la jalousie. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Matthieu 13, verset 15. Bien-aimés, invitons le Saint-Esprit nous convaincre de ce péché de jalousie et produire en nous le fruit de notre salut, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Galates 5, versets 22 et 23. Bien-aimés dans la foi, le fait d'être jaloux indique que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous a donné. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, le verset 5, nous avertit en ces termes. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Pour combattre la jalousie, bien-aimés, nous devons devenir davantage comme Jésus et moins comme nous-mêmes. Apprenons à connaître Dieu par la lecture et l'étude de la Bible, la prière et la communion fraternelle avec des frères affermis. Alors que nous apprenons à servir les autres au lieu de nous-mêmes, nos cœurs vont commencer à changer. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Amen. Prions Dieu. Éternel, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour cette journée. Nous reconnaissons aussi pour cet enseignement qui nous demande
de nous libérer de la jalousie. Il n'y a que toi, ô Jésus, qui peut planter dans nos cœurs cette racine précieuse de tout bien, cette racine de l'amour en lieu et place de la jalousie. Ne permets pas, s'il te plaît, Père éternel, que le serpent de l'envie, de la jalousie, se glisse dans nos cœurs. Bien loin d'en être jaloux, permet que nous puissions regarder avec joie et amour nos frères et sœurs sans les jalouser. Les afflictions de nos prochains seront les nôtres. Leur prospérité seront notre joie et embrassant tous les hommes dans nos cœurs, au nom de Christ, notre âme ne sera jamais troublée par l'envie, ni par la haine, le dépit, les chagrins et toutes les mortifications qui en sont la suite. Nous commençons à goûter de cette vie la paix inaltérable dont jouissent les bienheureux qui, tous remplis du Saint-Esprit, ne s'envient point mutuellement les différents degrés de gloire qui les distinguent en s'élevant les uns au-dessus des autres. Au nom de Christ, Jésus notre Rédempteur, nous te prions, exauce-nous. Amen. C'est ton maître, des variétés, encore une manette, comme messager, les cimes vont paraître, et préparer le royaume de mer. Bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux, c'est pour Sion alimenter de victoire, voici le jour, frère, lève les yeux. Le premier ange, au vol grand et rapide, sur tous les lieux, proclame solennel que le Seigneur, ô toi mon Dieu perfide, le jugement va descendre du ciel. Et l'enfant bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux, c'est pour Sion alimenter de victoire. Bien-aimés, avant de nous séparer, avant de vaquer à nos occupations de la journée, recevons la bénédiction de la part de notre Père. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Amen. Si vous saviez quel sauveur je possède.